Bonjour à tous, salut les caps, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Oh là 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 là. Bruno Retailleau se fait complètement, j'ai envie de dire démolir, tel Abel Danger face à Manuel Ferrara. Sauf que là, cette fois-ci, c'est David Guiraud de LFI. Alors, oui, attention, je sais, encore on va me traiter de gauchiste, on va dire, ah Kentra, tu vas prendre ta carte chez LFI. Non, c'est-à-dire que moi, chers amis, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ma chaîne, elle sert la vérité et la raison. Donc, quand une personne de gauche dit quelque chose de véritable, si une personne de gauche dit le ciel est bleu et que le ciel est bleu, je ne vais pas dire que le ciel est gris uniquement parce que c'est une personne de gauche. De même que si demain Netanyahou il dit le ciel est bleu, je vais dire que le ciel est bleu. Je ne vais pas dire qu'il a tort uniquement parce que je l'aime pas ou parce que ce qu'il fait est le mal. Absolument pas. Donc aujourd'hui, David Guiraud qui est à LFI, que je ne porte pas forcément dans mon cœur LFI. Voilà. Mais bon, bah voilà, bravo. Bravo, parce que là, David Guiraud, comme je vous l'ai dit, il démolit tel Abel Danger face à Manuel Ferrara, Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale, notamment au niveau des OQTF, de l'Algérie, de la situation, des tensions entre la France et le Maghreb, notamment avec l'Algérie. Donc on va se regarder ça aujourd'hui. Mettez un like, abonnez-vous. Bienvenue à tous sur la chaîne pour les nouveaux. Pour ceux qui sont déjà là, vous connaissez la routine. Pour ceux qui sont nouveaux, chers amis, n'oubliez pas que vous avez l'abonnement à 4,99 €. Vous avez même des abonnements à 2 €, à 9 €, à 14 € si vous voulez. Vous avez différents bonus accessibles pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, bien évidemment, et la liberté d'information. Et c'est parti. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de son sale. Nous avons tous appelé à sa libération, mais l'escalade des tensions lui nuit gravement et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans? Pourquoi M. Retailleau et son gouvernement s'acharnent-ils à vouloir couper le fil de cette histoire délicate tissée entre nos deux peuples? La dernière fois que j'ai entendu autant de violence, c'était Booba en feat avec la crime. Ah non, mais je vous le dis, les amis. Là, franchement, Guiraud, il tape fort. Là, le passage où il y a même les mots qui riment, là, franchement, c'est digne de Diams dans les années 95. Ces lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi. Ah non, terrible. Les lois, la droit, la foi. Ah non, excellent, excellent. Histoire délicate tissée entre nos deux peuples, qui ont tant d'enfants en partage. Ces mêmes enfants qui n'ont pas à tourner la page de la colonisation, mais qui ont un besoin de vérité, car les crises s'enchaînent à cause de ces non-dits et de toute cette histoire qu'on a voulu laisser enfouie. D'ailleurs, vous qui dénoncez la cancel culture, alors pourquoi ne pas vous insurger quand un documentaire sur l'usage des armes chimiques en Algérie est déprogrammé de la télé? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité, qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer. Alors franchement, bravo. Bravo parce que David Guiraud, là, ça relève, il y a de la punchline, il y a de la culture. Moi, je trouve que David Guiraud, il arrive vraiment à moderniser la politique. C'est pour ça qu'il touche autant de jeunes d'ailleurs la gauche. C'est parce que c'est des gens qui modernisent quand même un minimum la politique. Bon, des fois c'est trop. C'est sûr que quant à l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui juste à côté, là, je crois que c'est Delogu, c'est ça? Delogu? Quelque chose comme ça. Bon, bah lui, c'est vraiment. Lui, quand tu vois, quand il s'exprime, tu vois, tu as l'impression de regarder foot de rue, quoi. C'est-à-dire le mec, ça sonne creux. C'est dommage, hein, c'est dommage pour lui. Alors je l'encourage. Voilà, lis un peu de livres, écoute Soral, enfin je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Les petits conseils, lis faits et documents, tu vois. Lis des choses qui te transcendent et qui vont t'éveiller, quoi.
Parce que c'est sûr que le logus, c'est vraiment le vide. Et c'est la plupart des gens de gauche, d'ailleurs, c'est le vide en général. C'est des gens complètement irrationnels, bousculés dans l'émotionnel, qui parlent constamment du sociétal plutôt que le social. Et là, ça fait plaisir d'avoir un David Guiraud éveillé, qui dit les termes, hein, comme disent les jeunes, qui disent les termes. Euh, et surtout, Retailleau qui fait une fixette. Parce que pareil, récemment, il a dit, oui, je ne peux pas mettre en place ce que je veux faire face à l'Algérie, aux OQTF, etc. Donc si je ne peux pas mettre tout ça en place, eh bien, je vais démissionner. C'est courageux de sa part. Moi, je trouve que c'est courageux de sa part. De dire, bah voilà, si je ne peux pas exercer la politique, c'est un petit peu à la De Gaulle, quoi. Voilà, c'est si le peuple veut, qu'il le veut. S'il ne le veut pas, je pars. C'est pareil. Là, on a une sorte de romance présidentielle même, je dirais, hein, du côté de Retailleau. Et puis il est revenu sur sa décision. À la radio, il dit, récemment, il a dit, oui, le président algérien veut absolument que je démissionne, donc je ne le ferai jamais, sinon ça lui donnerait raison. Il est revenu sur sa décision en accusant les autres, quoi. Au lieu de dire, oui, bon voilà, j'ai fait une erreur, truc, machin. Donc là, ça fait plaisir d'avoir un David Guiraud en forme, plus qu'en forme, je dirais même, et qui surtout fait rayonner la gauche, un petit peu plus que les affiches sur Hanouna. Bon, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça antisémite, je veux dire, mais effectivement, bon, bah, c'est sûr que on a vu mieux, c'est-à-dire qu'il y a mieux. Il y a mieux à faire que de faire des affiches sur Hanouna ou que de dire qu'il faut buter les milliardaires. C'est pas comme ça qu'on réglera les soucis. On réglera les soucis justement en allant à la cause du problème, en allant à la racine du problème et par justement notre supériorité intellectuelle et verbale, on mettra à mal l'ennemi. On ne met pas à mal un ennemi en le tuant ou justement, vous savez, ce que j'aime beaucoup, c'est Marc Aurèle qui dit ça. Il dit le meilleur moyen la meilleure défense, c'est de ne pas imiter l'offenseur. C'est très vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez les mêmes armes que l'ennemi, vous vous abaissez à son niveau. Et au final, vous êtes tout aussi monstrueux que lui. Je veux dire, ce qui fait justement notre supériorité à nous en tant qu'homme de bien, peu importe la couleur ou la religion, ce qui définit un homme de bien, c'est sa supériorité, parce que justement, il abat tous ses ennemis qui lui font front, justement par le verbe. Et en plus de ça, je rajouterais même qu'on n'en veut pas à nos ennemis. Parce que quand vous n'en voulez plus à vos ennemis, ils ne peuvent plus vous faire le mal. Un ennemi qui vous dit je vais vous faire le mal, je vais vous pourrir la vie, et que vous lui dites je t'aime, je te pardonne, il n'a plus aucun moyen de pression sur vous. Parce que dans tous les cas, tout ce qu'il va faire sur vous, vous allez lui pardonner. Donc là, votre ennemi ne peut plus vous faire du mal, puisque vous faire du mal, c'est en réalité justement une manière pour lui de encore plus vous pardonner et d'aller encore plus vers le bien et vers la bonté intérieure et extérieure. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur, même les gens qui commentent mes vidéos, souvent je vous vois, hein, je vous lis, ne vous inquiétez pas. Hein. Certains, voilà, ils me mettent bêtement dans des cases où ils disent oui, mais ceci, oui, mais là je suis pas d'accord, Netanyahou il fait ceci, oui, Netanyahou, oui, il y a des chefs de guerre horribles, il y a on voit effectivement, même si on parle du conflit israélo-palestinien, du côté de Tsahal, c'est méchant ce qu'ils font, c'est salaud, mais si on. Même Meir Habib, ses déclarations qui sont complètement hallucinantes, même Retailleau, tout ça. Mais oui, mais justement, nous, on ne veut pas leur ressembler. Si on ressemble à nos ennemis, qu'est-ce que vont penser nos enfants en lisant l'histoire, même si c'est nous qui écrivons l'histoire par la suite? Non, il ne faut pas se dire qu'on a utilisé les mêmes armes qu'eux. Il faut se dire justement qu'on a lutté par le bien, quand on lit l'histoire de Gandhi, c'est magnifique. Parce que c'est un mec qui répond à ses ennemis par le pacifisme. Tu vois. De même que d'autres, je ne sais pas, Bouddha, vous savez, cette fameuse histoire du type qui vient voir Bouddha et qui dit, parce que Bouddha, il est connu pour résoudre tous les problèmes. Donc il y a un type qui vient vers lui et justement il lui dit, ben voilà, j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Donc il lui raconte son problème et Bouddha, il lui regarde, il sourit, il dit, bah écoute, je ne peux rien faire, merci. Donc là tu lui dis, mais t'es sérieux, hein, t'es Bouddha, normalement tu résous tous les problèmes de tous les gens et là tu me dis que tu peux rien faire, t'es sérieux? Bouddha il fait, merci, je te remercie, mais je ne peux rien faire face à ton problème. On a tous 84 problèmes. Une petite métaphore pour ceux qui trouveront la solution. Hein. Et donc là, tout d'un coup, le type lui crache dessus et lui dit voilà, en fait, t'es pas Bouddha, t'es rien, truc. Et puis il se casse. Puis quelques jours après, tu sais, il est poursuivi dans le village parce que c'est un petit village où il y a Bouddha. Et donc le mec, évidemment, il est connu maintenant. Il a craché sur Bouddha. Il a osé cracher sur Bouddha. Waouh. Et il revient quelques jours après et en fait, il veut s'excuser parce qu'il se dit ah, c'est pas cool ce que j'ai fait. Puis là, je vais me faire des ennemis, etc. Donc il revient. Les disciples acceptent qu'il reparle à Bouddha et là il dit écoute Bouddha, je suis désolé, je voulais vraiment pas faire ça, ça n'a pas été. Mais comprends-moi, j'ai beaucoup de problèmes, etc. Est-ce que tu peux me pardonner? Et Bouddha il dit non. Alors là c'est l'hécatombe parce que tout le monde se dit attends, Bouddha il pardonne à tout le monde et là il pardonne pas. Et là Bouddha il dit je ne vois pas pourquoi je devrais te pardonner.
puisque la personne qui m'a craché dessus n'est plus là. Il dit, mais si, je suis là. Il dit, mais non, vous n'êtes plus la même personne. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de souriant. Je vois pas pourquoi je devrais vous pardonner alors que vous, qui êtes souriant, n'avez rien fait. Et c'est la preuve, voilà, c'est justement une belle métaphore sur la rancune et sur toute cette longue histoire, justement, et ce petit conte qui dit justement de ne pas en vouloir à son ennemi et justement de ne pas utiliser les mêmes armes que lui. La Bouddha s'est montré bien plus grand et bien plus supérieur en usant justement de la compassion et ouais, de la compassion et de la non-rancune. C'est vraiment c'est quelque chose d'infiniment supérieur. Et d'ailleurs, Guiraud, donc pour en revenir à Guiraud, parce que de base on parlait quand même de lui, bah, bravo, bravo, parce que voilà, Guiraud, il fait preuve de, il a sorti sa feuille, il y avait voilà, il y avait les arguments, il y avait la culture, il y avait les chiffres, parce qu'il a pas sorti ça de son trou de balle sous Popper, c'est attention, hein. Non, non, il a sorti ça correctement. Il dit voilà, au nombre des OQTF, on est au même nombre que le Maroc, que l'Algérie, que le truc, que le machin. Et c'est très vrai, c'est très juste. Voilà, parfait, c'est très bien. C'est propre, c'est quadrillé. Bon, il lui fait une petite punchline. Monsieur Retailleau, vous n'êtes pas Trump, vous n'êtes qu'un joueur de trompette. Bon, bah effectivement, et j'ai même envie de dire, c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Non, mais bon, donc, euh, donc assez sympathique. Mais voilà, c'est comme ça qu'on grandira. Et d'ailleurs, pour revenir sur ça, ça me fait penser pareil à Damien Rieu. Damien Rieu qui est de base, qui est quand même un sale type, quoi. Et là, récemment, vous voyez, il y a un influenceur qui lui en a mis plein la gueule pendant des années, qui s'est toujours moqué de Damien Rieu, parce que vous savez, Damien Rieu, il s'est fâché avec son père l'a mis à la porte à 16 ans. Puis récemment, il y avait la mort de Jean-Marie Le Pen, ce même influenceur s'est moqué de la mort de Jean-Marie Le Pen et tout. Et là, récemment, cet influenceur-là a perdu son père, justement. Il a dit, voilà, j'ai perdu mon père, truc, il a mis ça sur Twitter. Et donc tout le monde s'est foutu de sa gueule, tous les mecs de droite se sont foutus de sa gueule, parce que comme il s'est moqué de Jean-Marie Le Pen, les gens de droite se sont dit, bah tiens, je vais me moquer de la mort du père du gars. Bon, ce qui n'est pas non plus, mais effectivement, du côté de l'influenceur, c'est pas très intéressant, enfin, c'est pas très intelligent. Et Damien Rieu, il a commenté, il a dit condoléances. Et là, j'ai trouvé ça propre. On peut tout reprocher à Damien Rieu, que c'est un sale type, mesquin. Même moi, récemment, il m'a traité de. Il a dit que j'allais faire le djihad en Syrie, tu vois, parce que j'ai un moment, dans certaines vidéos, j'avais la barbe un peu longue, et puis comme je parle souvent en la défaveur d'Israël, bon bah voilà, forcément, pour lui, je suis un islamiste, quoi. Donc c'est la réflexion zéro, tu vois. Mais là, le fait d'avoir dit ça, c'est brave, parce qu'il aurait pu se venger, alors que l'influenceur en question lui en met plein la gueule depuis des années. Mais il ne s'est pas rabaissé à ça. Il s'est dit, voilà, je vais. Condoléances. Et ça, c'est bien parce que justement, je pense que c'est ce genre parce qu'en plus, il a énormément d'influence. Et c'est comme ça qu'on peut montrer le bon exemple. C'est en ayant de l'influence et en disant aux jeunes de droite, hein, patriotes, tout ça, ne vous comportez pas comme les mêmes ennemis, comme vos ennemis, justement, à gauche ou dans n'importe quelle idéologie. Hein. Justement, soyons supérieurs par notre bonté, ne soyez pas médiocres. C'est vraiment ce que j'essaye de transmettre avec mes vidéos aussi. Après, moi, j'ai pas d'influence, je suis personne, hein, je suis une petite merde. Mais voilà, le peu de gens qui me regardent et qui commentent et qui m'apprécient, bah, ça me fait plaisir que la plupart aient compris ce message-là. Donc David Guiraud, bravo. Et puis voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus.